Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô Tata? Hmm. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Même aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème. Ok, bon, on va gérer ça. Oui, oui, mais parce que là, c'est sûr, comme j'ai un peu de temps, là, je vais pouvoir régler ça une fois pour toutes. On finit avec ça. Pour demain, je suis pas sûr. Mais aujourd'hui, oui. S'il te plaît. Il est 10h16. Peu importe l'heure, je suis là. Hmm. Ok, c'est bon. En plus tard. Bonjour la famille, salut Amine, j'espère que tu vas bien. Allô Patrick, Adama, bonjour. Allô Martinet. Adama, Adama, il faut lire le titre, non? C'est vraiment on parle aujourd'hui des 9 points qui montrent que le Canada a les gènes de l'immigration dans sa politique. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué, hein? Euh, voilà, je vais mettre aussi les gens vont pouvoir intervenir aujourd'hui. Je vais mettre le numéro au cas où quelqu'un voudrait intervenir sur le sujet, pas sur Euh, pas pour poser n'importe quelle question, quoi. 88, tac, 3, 8, 9, tac, 33, 7, 9, 7, 3, 7, 9, 7. Ouais, épingle, parfait. Bonjour la famille. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment des 9 points qui montrent que vraiment le Canada a dans sa politique le gène de l'immigration. Je le fais pourquoi? Pour vous encourager, comme toujours, afin que lorsque vous entamez votre procédure d'immigration, que ce ne soit pas, vous ne le fassiez pas avec comme la peur dans le ventre, quoi. L'objectif véritablement, c'est quoi? C'est vraiment que vous puissiez, quand vous entamez votre procédure d'immigration, de ne pas hésiter, de ne pas douter, au cas où quelqu'un voudrait vous mettre comme une forme de doute dans le cœur, quoi. OK? Donc, c'est ça. On va exclusivement parler de ce sujet. Je ne parlerai pas d'autres sujets parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui ont des questions. Moi, c'est simplement sur ça que je vais aborder comme sujet aujourd'hui. Donc, pour tous ceux ou celles qui auraient envie d'intervenir, vous pouvez poser vos questions via le numéro WhatsApp que j'ai mis en lien avec le sujet que je vais aborder et non sur un autre sujet. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, Oui, bonjour. bonjour, ça va bien? Ça va, merci. C'est Adama. Bonjour Adama. Ça va, merci. Allô? Bon, alors, je dis pour ne pas retarder sur la ligne, Oui, je vais vous demander deux questions. oui, Donc, poser deux questions. oui, Bon, ma première question, moi depuis oui. Ma première question est de savoir, nous qui voulons passer
par votre cabinet, parce que comme vous avez dit que vous êtes en train d'étudier maintenant, là, c'est l'année prochaine que peut-être votre cabinet sera prêt. Maintenant, Oui, avant que ça soit prêt l'année prochaine, oui, qu'est-ce que nous devons préparer en attendant pour être à jour, pour se prêt à nous dire? Ça, c'est ma première question. oui, Maintenant, ma deuxième question, non, plutôt le deuxième point, il y a un ami qui veut passer par un cabinet, donc oui. il m'a dit de vérifier, de passer par vous pour que vous puissiez vérifier pour lui. Donc, je vous ai balancé l'adresse pour que vous vérifiez, est-ce que c'est un cabinet qui, n'est-ce pas, qui existe, est-ce que c'est un cabinet qui existe? Donc, j'ai envoyé l'adresse, mais vous ne m'avez pas répondu. Oui, Donc, bon, c'était par rapport aux deux ouais, points. je vais répondre à tes questions. Mais est-ce que tu peux aller dans un endroit calme, s'il te plaît? Oui, moi, allez-y, s'il vous plaît. Ok. Bon, le premier point, c'est qu'il faudrait que tu saches une chose. Je vais commencer par la deuxième question. Moi, je n'ai pas le droit de dénoncer un consultant en immigration. Je n'ai pas le droit de dire que tel est un bon cabinet ou tel autre est un autre bon cabinet. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand tu pars rencontrer un consultant en immigration, tu peux lui demander son numéro d'identification, en fait. Parce que chaque consultant a un numéro d'identification. Tu m'écoutes? Oui, excusez-moi, je n'ai pas vous couper la parole. C'est ce niveau d'identification que je vous ai envoyé pour que vous vérifiez. Mais moi, je ne peux pas vérifier. Non, je ne peux pas vérifier à ta place. Parce que si, au final, c'est quelqu'un qui a arnaqué, qui te vole, tu vas dire que c'est moi qui t'ai donné le fil. Alors que moi, je ne veux pas être responsable de ça. C'est pour ça que je vous avais mis le site internet pour que vous puissiez vérifier toutes les personnes qui vous contactent et vous disent que, genre, lui, il est consultant en immigration, quoi. Parce que quelque part, c'est le site de vérification là que je n'ai pas alors. Bon, je vais mettre ça, je vais te le renvoyer. Je vais te l'envoyer après le live, juste me rappeler. Ça, c'est le premier point. Le premier point que tu as abordé, c'est le fait que comment faire pour te préparer. Honnêtement, je ne regarde pas cet aspect parce que si je regarde cet aspect, je vais être focalisé sur l'argent. Moi, honnêtement, si tu me demandes même combien un dossier coûte, je ne peux pas te le dire pour l'instant parce que moi... Non, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas pour vous couper la parole. C'est-à-dire que je ne parle pas sur l'aspect argent, Oui. mais plutôt ce qui doit être mis en œuvre parce que vous donnez beaucoup d'aspects par rapport aux préparatifs, par rapport à l'adaptation de la vie canadienne, ce qu'on doit préparer. Oui. C'est dans ce sens en fait. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, bah, toi, ta question, c'est beaucoup plus sur l'aspect social pour l'intégration au Canada ou bien sur l'aspect des documents? Les deux. Bon, mais là, il va falloir que tu vas d'abord regarder toutes mes vidéos sur YouTube. Parce qu'en regardant mes vidéos, tu vas voir comme 90% pour pouvoir voir les réponses, en fait. J'ai plein de vidéos qui peuvent te répondre, là. Sur YouTube. Bon, laisse-moi, je commence d'abord le sujet d'aujourd'hui. Après, on va pouvoir parler plus tard si tu veux, en fait. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui a comme une préoccupation en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas encore consultant, je le dis tout le temps, je suis encore étudiant dans le domaine. Et quand je vais finir ma formation, ça va être un grand plaisir que je puisse répondre à toutes vos questions. Parce que honnêtement, je fais tout pour ne pas regarder sur cet aspect. Parce que si je regarde sur cet aspect, je risque d'être corrompu au niveau de la motivation qui m'habite pour pouvoir vous aider. C'est pour ça que moi, je préfère prendre les choses pas à pas afin que je ne sois pas corrompu sur la façon de vous parler. Parce que je pourrais vous regarder maintenant à la place de frères. Je peux vous regarder comme, comment dire ça, comme des billets de monnaie en fait. Moi, je ne veux pas regarder comme ça. Raison pour laquelle je préfère qu'on me donne des cours. Au fur et à mesure que les cours avancent, je pourrais savoir comment je pourrais vous guider. D'où le fait d'être patient avec moi et d'attendre que je finisse ma formation. Excusez-moi. Bon, aujourd'hui, on va parler des lois, les lois canadiennes qui favorisent véritablement l'immigration. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à entendre des paroles décourageantes, qui entendent des paroles
de la part de leurs frères, de la part des documentaires, de la part des personnes qui ne sont pas très informées et qui prennent ça comme une parole d'évangile et qui arrêtent de faire le processus d'immigration, mais qui ne veulent plus se lancer sur le processus d'immigration. Donc aujourd'hui, je vais parler de certains points qui vont vous encourager, particulièrement sur euh, la politique canadienne en lien avec l'immigration. Je vais vous parler de ça, certaines lois qui vous montrent effectivement que le Canada a vraiment besoin de vous. Le Canada veut entendre parler de tous ces immigrants qui sont très, 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 très intéressés de venir et en fonction de ce qu'ils veulent, vous allez pouvoir entrer ou vous n'allez pas pouvoir entrer en fait. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous citer, je vais vous parler de 9 lois. On va les lire ensemble. Je vais vous parler de 9 lois qui montrent que le Canada véritablement est favorable pour l'immigration. Donc, ce n'est pas un truc qui est prêt de s'arrêter de si peu là. C'est quelque chose qui va durer pendant des années et des années et des années parce que le Canada veut vraiment remplir son territoire avec des gens qui sont aussi intéressés à venir chez eux. Mais par contre, ils ont leurs critères. Mais pour moi, je le répète encore, je vais vous citer des lois qui vous montrent de façon générale que le Canada a besoin de vous. Et que si tu doutais encore du fait que genre, le Canada aurait besoin de toi, ou bien si tu t'es basé sur un mensonge qu'un frère t'a donné, ou bien que quelqu'un t'a dit et tout ça, ça risque de changer aujourd'hui en fait. OK? Bon, le premier point parmi les lois canadiennes qui montre que le Canada a besoin des immigrants, a besoin de toi qui m'écoutes. Si tu es découragé, mais si on t'a dit des paroles fausses, c'est le fait que, en matière d'immigration, la présente loi a pour objet de permettre au Canada de retirer de l'immigration un maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques. Donc, un des points qui montre que le Canada a besoin de toi, écoute, ils disent ça ici, c'est genre que quand ils font l'immigration, ils bâtissent leur structure pour qu'ils aient un intérêt sur l'aspect social. Oui, merci. Bon, on me donne de l'eau. Voilà, ça fait du bien quand même. C'est pour ça qu'il faut avoir des femmes avisées, hein. Elles connaissent leur mari. Bon, quand on parle, je vais relire la phrase pour qu'on comprenne. En matière d'immigration, la présente loi a pour but de permettre au Canada de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux. Donc, le Canada est en train de te dire que quand ils mettent leur loi sur l'immigration, là, le premier des objectifs, c'est de retirer des avantages sociaux de là. Donc, l'intérêt du Canada, quand ils font l'immigration, c'est de prendre un plus sur l'avantage social. L'avantage social veut dire quoi ici? Je vais le lire au niveau des commentaires. Qu'est-ce que tu entends par le fait que le Canada veut retirer de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place les avantages sociaux, les avantages culturels et les avantages économiques? Je vais entendre vos interactions. Le numéro est là. J'ai tagué le numéro. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp sur le 438-389-3797. Ça va être un échange aujourd'hui pour que on comprenne, on puisse être véritablement sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous comprenez par le fait que, en matière d'immigration, la présente loi a pour objet de permettre au Canada de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques? Qu'est-ce que vous comprenez par là? J'attends des interactions, hein, j'entends que vous puissiez parler, interagir pour que ça vienne de votre bouche en fait. Les avantages sociaux. Moi, je vais juste prendre un aspect parce que sinon ça va être long. Le Canada est une population qui a une population qui est beaucoup plus vieillissante. OK? Donc, un de l'avantage social, c'est plus l'avantage humain. C'est du genre que quand les gens vont arriver, vous allez rajeunir leur population. Vous apportez un plus sur le plan humain. Donc, ça, c'est un des intérêts que le Canada a besoin, un des intérêts qui montre que le Canada a besoin de toi. Le Canada a besoin de moi. Donc, même si tu n'es pas encore dans le processus d'immigration, il faut savoir que un des avantages que le Canada va avoir si tu viens ici, c'est sur l'aspect social, sur ta personne et sur la famille avec qui tu vas venir. Sur le plan culturel, il y a beaucoup de diversité au Canada. OK? C'est un des avantages parce que
le fait de savoir que là-bas, si je m'en vais là-bas, il n'y aura pas que des blancs. Il y aura aussi des noirs. Il y aura aussi des asiatiques. Il y aura aussi des indiens. Il y aura toute forme de nationalité. Il y aura toute forme de nationalité. Et ça fait en sorte que quand tu fais ton dossier d'immigration, tu es déjà prêt psychologiquement que tu ne vas pas aller là-bas. Il y aura pas. Il y a toujours des gens qui sont racistes, hein. Mais tu vas savoir qu'il y a une forte communauté asiatique ici. Il y a une forte communauté européenne ici. Il y a une forte communauté indienne ici. Il y a une forte communauté africaine. Donc, ces fortes communautés de tous ces gens qui viennent partout dans le monde forment ce qu'on appelle les Canadiens. OK? C'est toute cette grande communauté forme les Canadiens. Il y a Ramsey qui dit, je comprends que l'économie canadienne est bâtie sur les immigrants pour rester au sommet des pays industrialisés. Oui, mais pas parce que quand on écoute ton commentaire, il y a comme un feeling d'abus à l'intérieur. Je comprends que l'économie canadienne est bâtie sur les immigrants pour rester au sommet. Quand tu dis ça, ne regarde pas sous cet angle, parce que quand tu passes sous cet angle, c'est comme si le Canada abusait des gens. Je vous ai dit que je le dis souvent tout le temps, euh, l'immigration, c'est donnant-donnant. OK? Au départ, toi, par exemple, tu as peut-être la difficulté dans ton pays d'origine, tu as voulu venir au Canada. Le Canada, l'avantage du Canada, c'est qu'il te donne des chances de te commencer, de te reprendre. Ils investissent sur toi avec tout ce qu'ils vont donner comme avantages sociaux, comme formation et comme tout. Mais en retour, tu dois leur donner quelque chose aussi. Ton expertise, ta main-d'œuvre et j'en passe. Donc, mon frère Ramzi, oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais s'il y avait cet aspect d'abus dans ton subconscient quand tu écrivais ça, s'il te plaît, je préfère que tu ne regardes pas sous cet angle-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Ça, c'est le premier aspect. OK? On va aller sur la deuxième loi. La deuxième loi que je vois, OK? Voilà, c'est ça, Maître Pinjal. Exactement. C'est un échange de service. Il n'y a pas de gratuité dedans. Tu ne vas pas venir ici juste pour pouvoir profiter du Canada, puis tu t'arrêtes là. Non. Le Canada aussi a besoin de toi. Voilà. Ramsey répond non, mais socialement, c'est un pays qui te donne la chance et surtout l'espoir. Effectivement, Ramsey. Là, on est d'accord ensemble. On est sur la même longueur d'onde. Ça, c'était le premier point. Maintenant, quand on regarde le deuxième point que j'ai choisi, en matière, en matière d'immigration, euh, la présente loi a pour but de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l'immigration. OK? Toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques, OK, découlant de l'immigration. Vous entendez quoi par là? Je vais relire cette loi-là. Quand on dit, en matière d'immigration, la présente loi a pour but de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l'immigration. Vous entendez quoi par là? Donc, quand on voit souvent des gens qui vont trier pour aller peut-être à Sherbrooke, qui vont peut-être aller à Trois-Rivières, qui vont peut-être aller, je sais pas moi, à Toronto, qui vont aller peut-être comme si les sélections des travailleurs qualifiés, toutes ces choses-là, c'est pour que ça puisse être dispatché pour chaque région. Donc, un des avantages aussi pour l'immigration au Canada, c'est le fait que, dépendamment des besoins de chaque région, mais chacun va choisir ses immigrants d'une certaine façon. Quoique c'est le fédéral qui a des plus grandes décisions. Mais il y a des provinces qui ont la possibilité de choisir leurs propres immigrants. Ça, au moins, vous le savez, en fait. Donc, ça a été mis en place afin que même les provinces, toutes les provinces du Canada profitent de l'immigration, tant sur le plan économique. Et quand je dis les plans économiques, ça peut être le fait qu'effectivement, avec ce que vous allez donner comme argent, vous allez enrichir le Canada dans votre processus d'immigration, mais aussi au niveau de votre main-d'œuvre. L'aspect économique, c'est aussi sous cet angle-là. Le fait que tu vas apporter ta main-d'œuvre là-bas, que tu vas travailler là-bas sous cet angle, va apporter un plus sur l'aspect économique dans cette région-là. C'est aussi un des avantages du Canada, de l'immigration canadienne pour ces régions.
OK? On va aller sur le point 3 de veiller à la réunification des familles au Canada. Vous voyez, les lois sur l'immigration, quand tu écoutes ça, comment quelqu'un peut venir te décourager? Ils se sont assis au Parlement. Ils ont pris des décisions. Et une des décisions qu'ils ont eu à prendre, c'est le fait que c'est de veiller à la réunification des familles au Canada. C'est une des décisions dans les lois, dans la LIPR, loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Une des lois, c'est de dire quoi? C'est de veiller à la réunification des familles au Canada. Le Canada va tout faire pour que tu te sentes à l'aise avec ta famille. Pour qu'on ne puisse pas te diviser. Pour que tu ne te sentes pas harcelé. Pour que tu ne te sentes pas discriminé. Pour que tu ne sentes pas qu'il y ait du racisme envers toi. Pour que tu ne sentes pas qu'on te pointe exclusivement du doigt à cause de la couleur de ta peau. Le Canada va tout faire pour que tu te sentes toujours à l'aise avec ta famille. Sur le plan économique aussi. Sur le plan culturel. Et sur le plan des avantages sociaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites-moi que vous êtes avec moi pour que je puisse continuer. Est-ce qu'on est là ensemble, la famille? Bon, un autre point. On va continuer comme ça, pas à pas, parce que sinon, si je continue, ça va être très long. Euh, En matière d'immigration, la présente loi a pour but. Attends, 2 secondes, je vais mettre pause. Euh, Koulibaly, mais pourquoi ils n'essayent pas de faciliter les tâches s'ils ont besoin des immigrants? Parce que là, le coût est très élevé. Koulibaly, ça, je te reprime très rapidement. Qu'est-ce que tu entends par coût élevé? Qu'est-ce que tu entends par coût élevé? C'est comme parce qu'il faut prendre ça comme un investissement. C'est comme si toi, tu serais prêt à dépenser plus dans ton pays. Je prends un exemple, le Sénégal, pour que ton enfant fréquente dans les meilleures écoles, alors que tu as la possibilité d'envoyer ton enfant dans une école publique. Pourquoi toi, tu prendrais ton argent, tu investirais pour que ton enfant aille dans une meilleure école, alors qu'on peut donner le même programme dans une école publique? Moi, je te pousse d'abord à répondre à cette question-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu dis que c'est élevé, c'est par rapport à quoi? Quand tu vas regarder ce que tu vas dépenser dans ton processus d'immigration et ce que le Canada va te donner en retour, tu penses que tu vas perdre. Parce que toi, tu peux décider qu'après avoir reçu tout du Canada, tu rentres dans ton pays d'origine et c'est le Canada qui perd. Ou bien tu peux te former au Canada, tu pars étudier aux États-Unis, tu pars fréquenter aux États-Unis ou en France. Des deux qui va perdre. Parce que quand tu dis, mais pourquoi ils n'essayent pas de faciliter les tâches s'ils ont besoin des immigrants? Parce que juste là, le coût est très élevé. Mais de qui perd? Parce que le Canada va beaucoup te donner, le Canada ne va pas freiner. Le Canada met la justice au service des immigrants. Le Canada met l'économie au service des immigrants. Le Canada met la sécurité au service des immigrants. Le Canada met sa citoyenneté. Parce que quand tu arrives ici en tant que résident permanent, tu peux demander ta citoyenneté après 4 ans. Après 3 ans, je vais dire. Le Canada met tout ça à ta disposition et toi, tu trouves que ce que tu dépenses pour le processus d'immigration est trop cher? On appelle ça l'ingratitude, frère. Et je ne dis pas ingratitude pour t'insulter ou bien pour te mépriser, non. Je veux dire, cette pensée est ingrate parce que quand on regarde ce que le Canada va te donner en retour. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je t'encourage à regarder, à t'asseoir et regarder qu'est-ce que le Canada va te donner en retour par rapport à ce que tu vas dépenser. Si tu fais cette comparaison, tu vas te rendre compte que ton commentaire n'avait pas lieu d'être. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et même pour nos futurs immigrants, il ne faut pas se fermer et vouloir s'établir qu'au Québec, mais plutôt dans d'autres régions. Le Canada est aussi vaste. Exactement, frère. Exactement. Exactement.
Mais s'ils ont besoin de gens, pourquoi ils mettent-ils pas une politique pour attirer les personnes? C'est encore... Mais là, ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par politique, Boris. Ils en mettent, mais ils ont des critères de sélection aussi. Ils vont pas seulement ouvrir leurs frontières, vous allez entrer juste pour entrer comme ça. Ils ont des critères de sélection, les Canadiens. Chaque pays a son critère de sélection. Dépendamment de la vision du pays, le pays va dire que moi, je veux tel type de personne. Et je trouve que c'est louable parce qu'ils vont investir. L'Afrique en développement, moi, je pense qu'il serait intéressant d'appliquer un tarif pour nous, les Africains. Oui et non. L'Afrique a beaucoup d'argent. Et moi, je pense que quand tu veux réussir, tu vas mettre les moyens pour pouvoir réussir. Et je vous dis, ne regardez pas seulement envers vous. Regardez envers ce que le Canada va mettre sur vous. Ne regardez pas seulement envers vous. Quoi dépenser, disons, prenons un cas, 2 millions de francs CFA pour ton avenir. Et l'avenir de tes enfants et de tes arrière-petits-enfants. Tu trouves ça beaucoup. Disons même 10 millions de francs CFA que tu dépenserais pour que tu puisses être à l'aise avec tes enfants, avec les enfants de tes enfants, les arrière-enfants. Et tu trouves que c'est beaucoup, frère. Non, c'est pas beaucoup. Au contraire. Parce que ce qu'on va te donner, si tu es malade, je te prends un exemple. Prenons juste l'aspect de la santé. Imagine-toi que tu fais le dossier d'immigration exclusivement pour que tes enfants aient la possibilité de se soigner gratuitement jusqu'à leur mort et avoir un emploi de base. Prenons juste ça, cette base-là. Prenons juste cette base-là, le fait que tu auras les soins gratuits et que tu pourrais travailler en tout temps, même si c'est un travail de base, sans que tu ne souffres. Juste ça là, est-ce que tu penses que 10 millions, c'est assez pour pouvoir avoir ça en retour? Prends seulement ça sous cet angle-là, simplement sous cet angle. Si tu prends seulement sur cet angle et tu compares ce que tu as présentement, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et ça ne veut pas pourtant dire que l'Afrique est un mauvais continent. Jamais. Jamais de la vie. Mais je vais simplement te faire comprendre que ça dépend sous quel angle tu regardes la chose. Ça dépend vraiment sous quel angle tu regardes la chose. Bon, je vais continuer juste parce qu'il y en a plusieurs autres que je vais lire. Un des points aussi pour que le Canada, les lois qui ont été votées pour avantager les futurs immigrants, c'est le fait que le Canada a pour but de promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour les sociétés canadiennes. Donc, le Canada souhaite que quand tu arrives, ils t'intègrent. Comment dire, c'est un de leurs soucis. C'est un de leurs soucis. Ils veulent que tu sois intégré. Ils veulent que quand tu arrives, ils mettent des choses en place pour que tu puisses t'intégrer et t'adapter rapidement pour que tu prennes le train en marche. Moi, j'aimerais simplement, quand vous faites souvent vos commentaires, comparer avec d'autres pays. Comparer avec d'autres continents qui n'ont même pas ce gêne ou ce souci de l'immigrant. Un des soucis qu'ils ont souvent de l'immigrant, quand on va parler d'autres pays, c'est simplement au niveau des réfugiés. Mais le Canada va au-delà de ça. Vous allez par exemple voir l'Italie qui ont avec les lois au niveau des réfugiés, qu'ils ont eu à voter lors des conventions et tout. Mais ça va beaucoup plus s'arrêter dans ça. Mais au niveau d'une politique pour intégrer une politique exclusivement poussée pour intégrer les étrangers, je trouve que le Canada dépasse plusieurs pays. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Un autre point, c'est de préserver l'intégrité du système d'immigration grâce à la mise en place d'une procédure équitable et efficace. De préserver l'intégrité du système d'immigration canadien. Qu'est-ce que ça veut dire? Intégrité du système d'immigration canadien. Il n'y a pas de parti pris. Il y a la justice, il y a l'équité dans le système. Et ça, regarde, grâce à la mise en place d'une procédure
d'une procédure équitable et efficace. Donc, quand tu commences le processus d'immigration, dans leur état d'esprit, si tu remplis leurs critères, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois violet, que tu sois bleu, que tu sois n'importe quelle couleur, tu passes. Je veux dire, c'est dans les gènes de leur politique, c'est comme ça qu'ils sont en train de voir les choses. De préserver l'intégrité du système d'immigration canadien grâce à la mise en place d'une procédure équitable et efficace. Donc, à la base, c'est comme ça que les agents sont conditionnés quand ils traitent les dossiers d'immigration. Moi, quand je traite l'immigration de monsieur X, je me dois de regarder les intérêts du Canada sans regarder l'origine de celui avec qui je traite le dossier d'immigration. Il faut qu'on soit d'accord. Je parle du Canada, je ne parle pas d'une province en particulier. Je vous parle du fédéral. C'est parce que c'est le fédéral qui gère l'immigration de façon générale. Et maintenant, les provinces ont leurs critères. Donc, l'état d'esprit du fédéral, c'est l'équité pour tous. L'équité pour tous. Il n'y a pas un qu'on va prendre à part, l'autre, les Africains, on va prendre. Non, 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 non. C'est l'état d'esprit, quand il entame, c'est l'équité pour tous. OK? Un autre point, c'est de faciliter l'entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d'activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser une bonne entente à l'échelle internationale. Vous avez déjà vu ça dans quel pays même en fait? Quand vous voyez une loi comme ça, faciliter l'entrée des visiteurs, c'est dans leur politique. Il faut que vous compreniez, hein, ce n'est pas une parole en l'air, c'est dans les lois canadiennes. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu quel pays où il y a 4 tribunaux qui sont dédiés à l'immigration? 4 tribunaux. La SPR, section de la protection des réfugiés. La SAR, section d'appel des réfugiés. La SI, la section d'immigration. La SAI, la section d'appel d'immigration. La SPR, c'est eux qui traitent les dossiers des réfugiés. Si on te refuse, tu peux porter plainte à la SAR. La SI, c'est eux qui traitent les détentions. C'est eux qui prennent les décisions. Si toi selon ton profil, si tu as fait une fausse déclaration ou pas, on va te renvoyer ou pas, on va pas te renvoyer. C'est eux qui décident. La SAI, c'est pour des gens, par exemple, qui veulent parrainer quelqu'un et ils ne sont pas d'accord, ils peuvent faire appel là-bas. Et si tout ça, parmi ces 4 tribunaux, il y a toujours des problèmes, tu peux aller à la Cour fédérale. Et si là-bas, c'est compliqué, quand tu parles à la Cour d'appel fédérale, vous avez déjà vu quel pays qui donne autant de tribunaux pour exclusivement se concentrer sur l'immigration? Il faut qu'on soit sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux, les frères. Parce que parfois, quand quelqu'un fait le bien, il faut comprendre qu'il fait le bien. Le frère Koulibaly qui dit « Je suis d'accord lorsque vous dites de ne pas regarder les dépenses, mais plutôt le bénéfice qui en découlera. » Mes frères, la pauvreté freine beaucoup d'opportunités, donc comprenez un peu. Je comprends, mais je ne peux pas comprendre non plus. Je comprends sans comprendre. Je prends mon exemple. Quand mon père faisait le dossier d'immigration, le gars s'est battu corps et âme. Et ça a pris le temps que ça a pris. Ça a pris plus de 9 ans, mais on est arrivé. On est quand même arrivé au Canada. Il y en a que la majeure partie de ceux qui arrivent au Canada n'ont pas forcément l'argent, mais il y a un feu de succès qui font en sorte que les gars tiennent le coup. Moi, c'est plus ça que je veux dire. Je veux dire, parfois, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que le sacrifice que vous faites, ça vaut la peine parce que les retombées seront au-delà du sacrifice que vous avez fait. Je recommence cette phrase. Le sacrifice que vous faites là, au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau des soucis, au niveau du mépris qu'on vous donne, ça vaut la peine.
Parce que quand on compare avec ce que vous allez avoir en retour, il n'y a pas de comparaison. Vous gagnez. Dans le temps, vous gagnez. C'est pour ça que je prends le temps d'aller même jusqu'aux lois. Vous lisez les lois pour que vous compreniez que ce que vous faites là, ça vaut la peine. Ne vous découragez pas. C'est ça le résumé. Ne vous découragez pas. N'entendez pas des paroles quand vous dites non, lui il est comme si, non, 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 non. Je vous lis les lois canadiennes là. Je suis en train de vous lire les lois. Je vous lis les lois. Ce n'est pas des trucs que j'ai inventés. Une autre loi encore, c'est de protéger la santé et la sécurité publique et de garantir la sécurité de la société canadienne. Donc, quand tu viens ici, protéger la santé et la sécurité publique. Donc, la santé, la sécurité, le Canada s'en occupe. Même quand tu repars dans ton pays, avec le passeport canadien, le Canada s'en occupe. Je veux dire, tu es protégé. Ils prennent le temps de dire que non, voici mon ressortissant, même s'il est d'origine malienne, il est canadien maintenant, je prends le temps de protéger le Canadien. C'est sûr qu'il y aura toujours le racisme quelque part, mais c'est une poignée de personnes, mais l'état d'esprit du gouvernement canadien n'est pas raciste, n'est pas discriminatoire. L'état d'esprit, c'est vraiment que nous, on veut des gens qualifiés pour entrer dans notre territoire selon notre vision du Canada. Il y a une différence entre faire la discrimination pour la couleur de peau et choisir ses propres immigrants en fonction de leurs critères de sélection. Il ne faut pas confondre les deux. C'est comme quelqu'un qui a une compagnie. Si tu as ta compagnie, tu ne vas pas prendre tout le monde pour prendre tout le monde. Tu vas prendre les gens en fonction de ce que toi, tu as comme vision pour ta compagnie. Mais ça ne veut pas pourtant dire que tu n'aimes pas les gens que tu cales. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si tu remplis les critères de sélection du Canada, ben, ils vont te prendre. Point final, point. Il n'y a pas de conversation. Mais si tu sais que tu ne remplis pas les critères, mais va t'arranger pour que tu puisses remplir ces critères et tu reviens. Ne te décourage pas pour autant. Et ça ne veut pas dire que le Canada est fait de la discrimination, non. C'est que le Canada a une vision et ils veulent des gens qui vont remplir, qui vont entrer dans cette vision-là. Ça s'arrête, point final, ça s'arrête là. Il n'y a pas autre chose. OK? Un autre point, c'est de promouvoir à l'échelle internationale la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou qui constituent un danger pour la sécurité. Si tu es criminel, tu ne peux pas entrer au Canada, ça c'est sûr. Parce que le Canada veut protéger les gens qui se sont battus pour entrer ici. Peu importe d'où vous venez, le Canada veut vous protéger. Fait que si tu as un dossier criminel, malheureusement, tu ne pourras pas entrer au Canada. Et le Canada veut te protéger. Et le dernier point que je vais citer pour aujourd'hui, c'est de veiller de concert avec les provinces à aider les résidents permanents à mieux faire connaître leurs titres de compétences et de s'intégrer plus rapidement à la société. Regardez-moi cette loi. Regardez-moi cette loi. De veiller de concert avec les provinces à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétences et à s'intégrer plus rapidement à la société. Qu'est-ce que vous voulez d'autre que je dise? Je veux dire quoi d'autre? C'est un des poids du Canada, c'est qu'ils veulent que tu t'intègres facilement pour que tu puisses prendre le train en marche. Et c'est pour ça que je suis très outré. Quand mes frères africains viennent ici, ils ne profitent que des avantages sociaux. Ils ne veulent pas innover, ils ne veulent pas se projeter, alors qu'on leur donne tout pour réussir ici. Et là, maintenant, c'est leur affaire. Mais moi, je ne veux pas qu'ils vous contaminent. Vous qui êtes en Afrique et qui voulez venir ici au Canada, je ne veux pas qu'on vous contamine avec ce même état d'esprit. C'est pour ça que je prends le temps de parler, 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 parler pour que vous compreniez que vous ne veniez pas faire les mêmes bêtises qu'ici. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous êtes là, dites-moi que nous sommes là, on écoute, on comprend ce que tu dis, je ne sais pas moi. On a fini avec les lois. Est-ce que vous m'écoutez? Comment faire quoi, monsieur Kouakou?
Comment faire quoi? Bon, maintenant, pour ceux qui ont des questions en rapport avec ce que j'ai dit ou bien des points de vue, des avis, j'ai mis mon numéro WhatsApp là. Vous pouvez appeler à ce numéro. Il nous reste à peu près 5 minutes pour pouvoir clôturer cette rencontre. Donc, pour ceux qui veulent donner leur avis, leur point de vue, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Voici le numéro. Vous pouvez donner votre avis. On va tous entendre ce que vous dites et voilà quoi. Est-ce que quelqu'un a un avis à donner? Oups, peut-être que j'avais même coupé le son, hein. Attends. Oh, comment on fait encore pour que ça sonne ça? Attendez. Oh, j'avais coupé le son, excusez-moi. J'avais coupé le son. Je m'excuse, je sais pas, peut-être qu'il y avait des gens qui m'avaient appelé, j'avais pas entendu. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent dire quelque chose, voilà, mon numéro est là. Comme on n'a plus beaucoup de temps, vous pouvez juste appeler pour dire qu'est-ce que vous en pensez, si ce que j'ai dit vous aide et tout, si ça vous encourage, si ça vous motive et tout ça. Je suis là, j'écoute, j'attends maintenant. Je vais discuter avec vous en inbox. Ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Euh, Moi, je comprends ce que tu dis, parfait. Nous sommes là, vraiment, félicitations. Merci Flavie, c'est gentil. Allô Adolis, j'espère que tu vas bien. Merci, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai besoin de votre aide par rapport à l'immigration, ok? Mon aide, ça va vraiment être juste après ma formation, après que ma formation ne finisse, en fait. Je finis ma formation à partir de août à peu près, là. Là, je pourrais vous aider sans problème. Franchement, c'est lâche de bénéficier des lois sociales et de ne rien donner en échange au pays d'accueil. Mais là, gros feignant. Ah, bon, toi, tu as perçu ça en tant que lâche, Irène, parce que je suis en train de te sensibiliser. Mais il y en a que, ils ne prennent même pas conscience que ce qu'ils font est mal. Je sais pas si tu vois. Donc, je vais dire, quand ils le font, tellement les gens le font, qu'ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils font, c'est pas que c'est mal, mais c'est qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux, en fait. Ils peuvent faire mieux et je ne dirais pas que c'est lâche. Je dirais juste qu'il faut qu'ils se réveillent. Je pense que moi, je vais voir pour mon fils qui a un BTS. OK, oui, c'est ça exactement. Les amis, j'attends vos appels, j'attends vos interventions, vos avis. Écoute, si vous avez quelque chose à dire, appelez, donnez des avis, je sais pas moi. Le numéro est là, 438-389-3797, c'est le numéro WhatsApp. C'est ça, on pourrait discuter, ben, vous donner vos avis 1 minute, puis après on arrête là, on continue. Ou sinon, si on n'a rien à dire, c'est bon. Oh, Guy, on a parlé beaucoup. Tu vois, ça fait déjà 43 minutes qu'on parle. Tu vas devoir réécouter simplement après le live. Bonsoir, grand merci pour votre contribution. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Et tout. J'attends votre appel. Eh, vraiment, les gens, si vous avez peur d'appeler ou bien. Bon, ça veut dire qu'en gros, j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone. Parce que moi, si j'avais pris le téléphone, c'était vraiment parce que je me disais que les gens pouvaient avoir besoin d'appeler. Mais si vous voulez, on va seulement parler via les réseaux sociaux, hein. Ça me dérange pas, ça. Donc, c'est ça. Non, l'immigration, je t'ai dit, il faudrait juste patienter.
faut juste patienter. J'ai pas encore fini ma formation, donc je peux pas vraiment parler dessus. Monsieur, vous en avez les moyens. Notre lutte, c'est que la politique d'immigration doit être accessible à tous et c'est de ça qu'on parle. Elle est accessible à tous là. Parce que quand on dit que c'est pas accessible, c'est sous quel angle qu'on regarde majoritairement sur l'aspect financier. Parce qu'il faut comprendre que ce qu'on te demande comme argent en dollars canadiens, c'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se préparer. Il faut se préparer pour, parce que c'est un projet qui est très sérieux. Et la majeure partie des familles qui arrivent ici, généralement, tu vas voir que ces familles-là, les pères et mères qui ont mis en place ces processus d'immigration ont beaucoup saigné dans le sacrifice. Là, on parle de la notion de sacrifice. Est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier ou pas? Ah, ok. Ah, en fait, Boris répondait à quelqu'un d'autre. Je m'excuse. Je m'excuse. Monsieur, vous... Ok, ok. Donc, en gros, c'est ça. Donc, les amis, comme il n'y a personne qui veut appeler, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de vous avoir parlé. J'espère que vous avez profité de tout ce que j'ai dit. Euh, on va se revoir le prochain samedi. Je vais mettre le sujet et tout. Je vais mettre le sujet pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui a lieu d'être, qu'est-ce qui va être dit pour le prochain samedi. Il faudrait savoir que chaque samedi, dans ces heures-ci, il y aura toujours un live qui va vous sensibiliser, vous encourager pour que vous puissiez venir au Canada et que si jamais les gens vous disent des bêtises pour pas pour que vous vous découragiez, ben, vous aurez des moyens de leur dire qu'ils racontent du n'importe quoi. Bon, je voudrais savoir quelle maison me conseillez-vous pour une famille? Un adulte et deux enfants. Ok. Attends, je vais te trouver le lien de la maison. J'avais fait euh, un truc YouTube pour les maisons. Je vais te donner le lien, tu vas pouvoir regarder ça, les appartements à Montréal. Attends, c'est où ça? Ouais. Je vais te prendre le lien, je te l'envoie. Copier. Voilà. Bon. Elle est où? Répondre. Je colle ça ici. Paste. Ok. Je t'ai envoyé le lien. Tu vas pouvoir voir euh, euh, Désiré. Ça, j'avais fait vraiment une vidéo exclusivement pour euh, 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 exclusivement pour ça, en fait. Combien faut-il à peu près pour mettre de côté pour le dossier? Ah, et ça, c'est une question qui est très complexe parce que ça dépend de ton profil. Et moi, je suis pas encore consultant, en fait, je peux pas répondre parce que je regarde pas ça, en fait. Je regarde pas encore. Ça dépend de ton profil parce que toi, tu peux dépenser, par exemple, moins que d'autres parce que ton profil passe mieux. Par exemple, on peut regarder, par exemple, ton profil, on se rend compte que toi, tu peux passer en tant que travailleur qualifié alors que l'autre, lui, va passer pour une immigration normale. Fait que ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. Donc, quelqu'un ne peut pas te dire exactement que si tu vas aller au Canada, il faut tellement de temps. Et là aussi, je réponds à ma sœur Ouattara. Ça dépend de ton profil, ma sœur. Ça dépend de ton background académique, le background académique de ton mari, de qu'est-ce que vous avez fait dans la vie. Tout ça va faire en sorte qu'on va te donner. Ça va créer comme un profil. Et dans ce profil, le consultant va te dire que, OK, bon, pour ce travail, ma main d'œuvre, ça va être ça. Et pour le gouvernement va demander tel montant pour pouvoir, pour qu'on puisse payer tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, quoi. Donc, on ne peut pas dire juste comme ça que, oui, donne-moi tel montant, je te fais voyager. Si quelqu'un te dit ça, pose-toi la question si c'est un bon immigrant, parce qu'il faut qu'il regarde ton profil. Il faut qu'il regarde la charge de travail qu'il va avoir sur ton dossier pour te donner réellement le tarif qu'il faut, en fait.
Ok, par la grâce du Tout-Puissant, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Merci beaucoup. Oui, on dit orchidée ou orchidée? Orchidée Moreau. Le nombre en temps et en argent, c'est ça que je dis, Ouattara. C'est très complexe, ça dépend du profil de tout un chacun. On ne peut pas donner une parole juste comme ça. Entre suivre soi-même son dossier ou passer par un cabinet. Quelle est la bonne méthode? Ça, c'est une très bonne question. Quand tu suis par toi-même, ok, euh, l'avantage, c'est que tu pourrais le faire, mais ne fais pas d'erreur. Parce que quand tu fais ton dossier d'immigration par toi-même, selon la loi canadienne, une mauvaise réponse ou bien, euh, 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 comment dire ça? Je veux dire, une mauvaise façon de répondre, ou bien une omission peut être considérée comme une fausse déclaration. Je recommence. Une omission dans la façon dont tu as rempli ton dossier d'immigration peut être considérée comme une fausse déclaration et par conséquent, tu pourrais être, même dans ta bonne foi, interdit de territoire au Canada. Je recommence cette phrase. Quand tu peux remplir par toi-même, gloire à Dieu si ça fonctionne bien. Gloire à Dieu si tu n'as rien oublié, que tu as fait quelque chose de bien. Ça, c'est bien. Mais tu peux avoir la malchance que tu as fait tu as mal rempli un point et selon l'angle de l'agent qui analyse ton dossier, le gars ne sait pas si tu as voulu jouer avec les mots bien, si tu voulais le jongler, il ne sait pas. Mais pour lui, il va simplement dire que ah, ça sent comme une fausse déclaration et il te colle interdiction de territoire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, il y en a d'autres que, genre, il pourrait ne pas te coller interdiction de territoire, mais il va te donner juste un refus. Maintenant, il va falloir que tu fasses appel. Bon, maintenant, faire appel, il faut que, parce que quand tu lui as donné un refus, il faut que tu aies des coachs solides pour faire appel. Et si tu pas fait appel encore, tu échoues, ok? Ça devient compliqué, ton dossier devient compliqué et au niveau du Canada, tu commences à être un peu fiché. C'est la raison pour laquelle on vous dit c'est important de faire des dossiers avec des consultants d'immigration reconnus par le Québec parce qu'eux, ils ont des recours. S'il y a une mauvaise interprétation de ton dossier par un consultant, toi, tu peux faire appel. Et lui, il peut faire appel pour toi. Parce que tu es son client. C'est pour ça que quand on dit que ça coûte cher, là, je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Il va aller faire appel, il va dire, mais attendez, selon la loi canadienne, ce que vous avez dit, ce n'est pas ça. Je veux dire, il va vraiment t'accompagner et il peut cogner aux portes pour dire que, écoutez, mais mon client a fait ça. Mon client a fait ceci, mon client a fait cela. Si au final, le Canada refuse, c'est parce qu'ils ont réellement une raison de refuser. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de M. Boris. Non, ma question n'est pas pour la procédure, mais plutôt une fois sur place. Ma chère Ouattara, s'il te plaît, reformule ta question. Merci pour les conseils, il n'y a pas de problème, une erreur. Pour Madagascar, est-ce que tu peux nous donner des sites ou bureaux ou contacts? Je ne peux pas faire ça malheureusement parce que je ne connais pas la crédibilité de ces bureaux-là. Je ne vais pas entrer dans ça malheureusement, mon cher monsieur. Pour celui qui est instituteur, quel genre de boulot peut-il faire une fois au Canada? Mais si tu veux faire en tant qu'instituteur, tu t'adaptes au système canadien. Tu commences par un boulot ordinaire et tu fais ta formation pour redevenir instituteur ici au Canada. Si c'est possible, il y a tellement d'opportunités ici en fait. Est-ce que les gens voyagent au Canada en ce moment sans problème après avoir terminé le processus d'immigration? Je sais qu'il y en a qui entrent parce que j'en vois qui entrent, mais c'est très limité, c'est très strict. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de sécurité là-dessus en fait. J'en ai vu qui entrent. Je sais qu'il y en a qui voyagent et qui reviennent, mais il y a le confinement. Quand tu vois, tu reviens, tu es censé rester chez toi pendant, je pense maintenant, 10 jours. C'est entre 14 et 10 jours. Et après, tu peux sortir parce qu'on veut voir si tu as des symptômes de la COVID, quoi. Donc, c'est ça. J'avais, je pense, des questions sur...
Maître. Oh, bonjour maître. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez intervenir audio, vidéo, enchanté? Si on veut immigrer au Canada en tant qu'étudiant ici en Afrique, quand on y arrive, on continue les études universitaires ou on recommence le cycle. Ça dépend. Ça dépend à quel niveau tu es allé à l'université. Mais moi, je conseille à beaucoup de mes frères ici que quand vous arrivez ici, ne courez pas après l'école. Ne te dis pas que 14 jours, merci beaucoup Abdoulaye. Ne te dis pas que, ne te dis pas que euh, si je repars en arrière, c'est un échec. Parce que le système collégial ici te met déjà dans les conditions pour que tu puisses être un travailleur professionnel quand tu vas aller vraiment faire chercher le boulot. Et il faudra aussi que tu saches que les études que tu as eues en Afrique, quand on va regarder selon la culture canadienne, ça va être beaucoup plus facile pour que tu t'adaptes à la pensée canadienne dans les études que tu as eues que lorsque tu pars directement à l'université. Si tu commences par le collège, parce que le collège, ici, quand on dit collège, c'est déjà professionnel. Disons que tu as fait dans la comptabilité. La philosophie de la comptabilité canadienne n'est pas la philosophie de la comptabilité africaine. Donc, toi, tu vas quitter ici avec ta philosophie de la comptabilité africaine, tu vas aller directement à l'université parce que tu veux courir après l'école, là. Tu vas finir avec ton diplôme, mais les bases, tu auras de la difficulté avec des bases. C'est sûr qu'avec l'expérience, tu vas comprendre leurs bases, mais moi, je te dis, tu seras beaucoup plus pris au sérieux si tu as un niveau collégial avec le background que tu avais et maintenant tu continues à l'université. Et c'est quoi? Ça va peut-être te freiner 1 an ou 2 ans, mais tu vas t'en sortir par la suite et tu vas bien comprendre leur système en commençant par le collégial. Et quand on te parle de collégial, on te parle de cégep. On te parle d'avoir un diplôme d'études professionnelles. On te parle d'avoir quoi? Un diplôme d'études collégiales. C'est quoi? C'est 2, 3 ans, dépendamment de la filière que tu choisis. Donc, ne courez pas forcément après, euh, ne courez pas forcément après les études. Que non, moi j'ai un master. Non, 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 non. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Ton master, là, mets ça d'abord dans ta poche. Sois humble. Prends ton master, mets dans ta poche. Et maintenant, regarde comment le système fonctionne. Parce que c'est une des failles des Africains ici. Parce que eux, ils veulent fonctionner au Canada comme on fonctionne en Afrique. Je recommence cette phrase. Les Africains ont tendance à vouloir fonctionner en Afrique, non, au Canada, comme ils fonctionneraient en Afrique, alors que le Canada est un nouveau système. Je recommence cette phrase. Quand tu arrives ici au Canada, tu es au Canada. Tu n'es plus en Afrique. Donc, ça veut dire que c'est un nouveau système, une nouvelle façon de penser. Et le dispositif est mis en place pour ceux qui vont épouser le système. Donc, si tu épouses le système, tu réussis. Si tu n'épouses pas le système, tu vas rester toujours dans la stagnation. OK? Donc, si tu veux aller au-delà, percer le mystère du succès ici au Canada, tu vas t'adapter au système. Et ça commence aussi par l'éducation. Donc, si toi, tu viens avec tes diplômes, avec tes gros diplômes et tout ça, bravo, félicitations. S'il faille que tu commences par le collège, parce qu'on t'a donné des conseils de reprendre au niveau du collège pour que tu comprennes des matières, ou bien reprendre au niveau je sais pas, l'université. Si tu avais peut-être fait bac africain plus 6, on te dit que l'on recommence à plus 2. Ne te sens pas diminué. Parce que ça va être pour ton bien. Parce que tu vas bien comprendre ce qu'on veut t'inculquer pour que tu sois très efficace dans le marché du travail. Et même au niveau de l'entrepreneuriat, tu vas être beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si on se comprend. Et quel est le niveau d'études africain qu'il faut avoir pour entrer au collège? Bah, tu peux entrer. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi? Un DES? C'est quoi? C'est un BEPC. BEPC là-bas. Diplôme d'études secondaires. Un BEPC au Cameroun, en Afrique. Je ne sais pas si c'est partout en Afrique, brevet d'études. Un BEPC, oui. En gros, c'est ça, les amis. Là, on a fait 1 heure. 1 heure.
plein. 1 heure plein. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Vraiment, mon objectif pour ce live aujourd'hui, c'était vraiment de vous sensibiliser au niveau du fait que les lois canadiennes ont été conçues dans le but que vous puissiez être à l'aise, dans le but que vous puissiez venir. Si vous avez des découragements, ça ne va jamais venir du Canada. Jamais. Ça va venir des frères africains qui vont te dire non, oh vraiment c'est cher là-bas. Oh non, là-bas il fait trop froid. Oh non, là-bas ils sont très compliqués. Oh non, 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 ça ne vient pas du Canada. Ça ne va jamais venir des ministres canadiens. Ça ne va jamais venir. Non, 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 non. Non, non. Donc, je vous encourage sous cet angle-là. Donc, mes frères, je vous aime beaucoup. J'espère que j'espère vraiment que vraiment ça vous a aidé. Et tout, puis voilà, voilà. Donc, mais le DEP, c'est souvent beaucoup de refus pour nous les étrangers. On parle souvent de dégradation de niveau. Exemple, j'ai une licence en maîtrise et je postule pour DEP. La chance d'avoir un peu approuvé est très faible. OK. Je voudrais aussi savoir l'impact d'âge. Les amis, ça, je ne peux pas vraiment répondre. C'est beaucoup plus technique. Et moi, je n'ai pas le droit en tant qu'étudiant de parler sous cet angle-là. Vous comprenez? Sous cet angle, je ne peux pas vraiment répondre là-dessus, en fait. Enfin, bref, vraiment, je vais devoir vous laisser. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Vraiment, un grand merci. Passez une excellente journée et que vraiment, que Dieu vous bénisse. OK? Ne vous découragez pas. OK? Ciao, la famille. Merci pour tout. Bye.